Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée tout récemment. Est-il nécessaire de connaître ses vies passées, ses vies antérieures? Alors évidemment, dans notre société, la question de la réincarnation, le sujet de la réincarnation est devenu un sujet assez commun finalement, qui s'est banalisé, et on peut dire que d'un point de vue général, c'est une très bonne chose, puisque dans la plupart des expériences mystiques, religieuses, sur la surface de la Terre, parmi toutes les formes de civilisation, la question de la réincarnation, avant l'apparition des monothéismes dits révélés, qu'ils soient d'ailleurs bibliques ou qu'ils soient islamiques, eh bien, avant ce monothéisme-là, globalement, la plupart des peuples adhéraient au concept de sansar, c'est-à-dire de cycle de la nature, et y compris pour les êtres humains, de cycle de métempsychose, de réincarnation. Donc c'est déjà une bonne chose de se poser la question, parce que ça veut dire que, effectivement, dans nos sociétés, on s'aperçoit qu'à la contemplation de l'ordre de la nature tel que le Seigneur Vaheguru l'a voulu lui-même, eh bien, on voit que la notion de cycle, de mort et de renaissance est tout à fait présente, à commencer par exemple dans le monde végétal avec les graines, notamment le blé qui est le plus connu de la plupart d'entre nous. Un grain de blé, il faut qu'il meure pour qu'il puisse ensuite donner à nouveau d'autres grains de blé, qui eux-mêmes vont mourir, donner d'autres grains de blé. Donc il y a une transformation de la forme, et en même temps, il y a un maintien de la substance, c'est-à-dire de l'être. Le grain de blé reste un grain de blé, le grain de blé initial reste lui-même, et en même temps, il devient un épi, puis 10 épis, puis 100 épis, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million, et puis ainsi de suite. Mais c'est toujours la substance du blé qui prend des formes différentes et qui se démultiplie. Ainsi, nous voyons que ce principe de la réincarnation est effectivement présent dans le hukam divin, dans l'ordre naturel. Alors donc, une fois que ceci est dit, évidemment, nous les hommes, nous n'échappons pas au cycle des réincarnations. Et nous sommes nous-mêmes, tels que nous sommes aujourd'hui, Guru Nanak Dev Ji nous l'enseigne, nous avons une bénédiction incroyable que de nous retrouver du fait de notre karam, de notre karma karam précédent, des actions précédentes, et de la volonté du Créateur, nous nous retrouvons incarnés dans une personne humaine, dans un corps humain, avec un psychisme humain. Et, nous dit Guru Nanak Dev Ji, c'est un kirpa, c'est une grâce, une bénédiction absolument extraordinaire, qu'il est très difficile d'obtenir, puisqu'il faut passer par de très nombreuses formes différentes avant d'obtenir la grâce d'être à nouveau incarné dans un corps humain, et donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis nous invitent à ne pas gaspiller notre existence, à ne pas faire n'importe quoi de notre vie, c'est-à-dire de perdre notre temps à toutes sortes de choses futiles qui sont liées simplement à la satisfaction de notre petite personne, de notre ego finalement, mais plutôt de s'ouvrir aux dimensions du Seigneur Vaheguru lui-même, c'est-à-dire d'entrer pleinement dans la révélation de notre nature divine profonde qui constitue en nous ce qu'on appelle l'Atma. Donc ça c'est vraiment une chose qui est capitale à intégrer, à comprendre, c'est que être incarné dans un corps humain, c'est la plus grande de toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce que l'être humain, en tout cas à la surface de notre terre, peut-être qu'ailleurs il y a d'autres êtres plus développés que nous, et certainement, c'est possible, mais nous parlons de choses que nous connaissons, nous ne parlons pas de choses que nous ne connaissons pas, et donc sur cette terre, parmi toutes les créatures, l'être humain est la créature qui cérébralement a le développement le plus abouti en termes d'évolution de la création. Et donc, cette conscience très développée qui est à l'intérieur de nous est un outil absolument formidable pour pouvoir toucher et réaliser la mukti, la libération spirituelle, c'est-à-dire de nous réimmerger dans la lumière divine primordiale de laquelle nous venons, c'est-à-dire dans le Seigneur Vaheguru lui-même. Autrement dit, comme disent nos maîtres de mémoire bien bénis, dans la Bani, il est indiqué que, effectivement, le Seigneur Vaheguru permet que nous devenions Dieu, et lui devient nous dans un échange incessant, c'est-à-dire qu'en fait, atteindre l'état de non-dualité
dans lequel nous ne mettons plus, en raison de notre imagination, qui est le fruit de notre mental, de séparation illusoire entre la source de notre vie, qui est le Seigneur Vaheguru, et nous-mêmes, en pensant que nous serions bien entendu des êtres autonomes et indépendants de Dieu. Donc ce préambule étant fait, il est effectivement important de se dire, donc j'ai eu des vies précédentes, j'ai eu des incarnations précédentes, et assurément, dans mes incarnations précédentes, j'ai été déjà, à plusieurs reprises, sous une forme humaine. Donc qui ai-je été à ce moment-là? Est-ce que c'est utile de savoir qui j'ai été dans la vie précédente? Et je vais aller moi un peu plus loin dans la réponse que j'apporte à la question qui m'a été posée, c'est est-il nécessaire de savoir qui étaient les autres aussi lors de nos incarnations humaines précédentes et d'essayer de rétablir le lien avec eux? Donc, dans un premier temps, peut-on savoir qui nous étions dans les vies antérieures, et notamment qui nous étions sous forme humaine? Parce que dans les autres formes, qui n'étaient pas des formes humaines, notamment des formes animales, mais aussi des formes végétales ou minérales, eh bien, nous n'aurions qu'un résidu de conscience et nous n'aurions pas toute la matrice mentale de conserver à l'intérieur de nous. Si nous étions une pierre, nous aurions conservé très peu de choses de cette matrice mentale originelle, de cette mémoire mentale originelle, qui nous conditionne d'ailleurs et qui nous sépare, au sens de qui crée en nous l'illusion de la séparation avec le Créateur, du fait de la densité de la matière. C'est pour ça que parce que nous avons un corps qui est dense et qui nous rappelle lorsque nous nous blessons, Dieu nous en préserve, ou nous vieillissons, nous subissons les affres du temps, eh bien, ce corps nous rappelle nos limitations, et souvent nous nous arrêtons à ces limitations pour croire que ces limitations nous séparent du Seigneur lui-même, du Créateur, mais pas du tout. Elles sont des expressions de sa présence en nous, à travers nous et au-delà de nous. Ainsi donc, quel intérêt aurions-nous à connaître nos vies précédentes? Alors d'abord, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire, par différents moyens que je ne vais pas expliquer ici, parce qu'ils ne présentent pas d'intérêt, et vous allez comprendre qu'à ma conclusion, je ne vais pas forcément vous encourager à aller dans ce sens-là, non pas qu'il ne faudrait pas le faire parce que ce serait mal, mais parce que je pense que le faire risque pour beaucoup de les entraîner à s'attacher à leur vie antérieure et à ne pas vivre leur vie présente, ou à la vivre par procuration, et finalement à passer à côté de la bénédiction qui leur est faite par le Seigneur Vaheguru, d'être à nouveau incarné dans un corps humain et de pouvoir connaître la mukti, la libération, de devenir un jiva mukta, un être spirituellement immergé en Dieu. Donc, quel est l'intérêt? Alors, il peut y avoir un intérêt effectivement psychologique, par exemple. Ça, on peut le comprendre. L'intérêt psychologique, c'est de comprendre pour quelles raisons j'agis de telle ou telle manière aujourd'hui dans mon incarnation présente. Ça peut être effectivement lié à un conditionnement mental de mon incarnation humaine qui a précédé, entre d'ailleurs de très nombreuses autres incarnations qui n'étaient pas forcément sous forme humaine. Par exemple, vous avez des gens qui ont une phobie absolue de l'eau, qui ont très peur de l'eau, qui ont peur de mourir noyés, qui ont peur de s'approcher d'une rivière, d'aller se baigner dans la mer ou s'approcher près d'un puits, ou d'autres personnes qui ont des phobies comme ça, qui sont très très profondes et qui touchent au fait de perdre la vie notamment. Eh bien, on peut convenir du fait que dans leur vie précédente, sous une incarnation précédente, une incarnation humaine précédente, eh bien, ils sont par exemple morts noyés ou ils ont été noyés. Vous avez des personnes qui naissent avec une crainte absolue, même irrationnelle du feu, parce que ces personnes, très probablement, dans leur incarnation précédente, sont mortes d'une manière violente parce que, je ne sais pas, elles ont été brûlées sur un bûcher, ou sont mortes, ont péri dans leur maison en flammes, et ainsi de suite. Donc ça crée des événements traumatiques, et ces événements traumatiques créent une poche de mental, une poche de mémoire que nos maîtres appellent vasana. Vasana, c'est quoi? C'est de l'impression mémorielle qui demeure attachée d'une certaine manière à notre atma,
à notre âme, à la forme divine qui a été prise et qui parcourt ce cycle des réincarnations. Donc effectivement, ça pourrait permettre d'expliquer un certain nombre de choses d'un point de vue psychologique, par exemple. Du point de vue des choix que nous faisons, un peu répétitifs, dans lesquels nous enfermons, et qui nous entraînent quelquefois dans des conditionnements aux conséquences malheureuses. Bon. Il y a donc cette dimension qu'il ne faut évidemment pas négliger. Mais la plupart du temps, ce qui est recherché par beaucoup de personnes, et aujourd'hui ça a été popularisé par un mouvement spiritualisant qu'on appelle le New Age, et ce mouvement qui est spiritualisant relève en fait d'une sorte d'agglomérat de croyances empruntées de façon très très hétéroclite à toutes sortes de religions dans le monde. Et donc c'est comme ça qu'on va voir par exemple des personnes qui prennent un peu du chamanisme d'Amérique du Nord, qui le mélangent avec des bols tibétains dans la tradition tibétaine, puis un peu de méditation qu'ils prennent au sikhisme par exemple, ou à un courant yogique, qu'ils vont mélanger avec des rites shinto japonais, qu'ils mélangeront avec un peu de tradition populaire ou magique française, et ainsi de suite. Et ça donne un agglomérat de choses très hétéroclites qui n'ont pas toujours beaucoup de sens ensemble, et en tout cas pour lesquelles on ne voit pas le lien, la lignée spirituelle qui s'en dégage, parce qu'effectivement c'est une fragmentation qui naît de l'attachement de combler ses désirs spirituels par l'emprunt de connaissances à d'autres traditions, plutôt que par un engagement fidèle et durable dans une tradition. Donc je ferme cette parenthèse, et donc il y a dans la recherche des vies antérieures, la volonté de connaître les vies antérieures, un écueil, un danger. En soi, c'est pas dangereux, mais ça peut éveiller en nous, eh bien, nourrir et éveiller en nous deux des 5 panch vikar, des 5 voleurs, des 5 vices, dévoiements de la vie spirituelle qui nous assaillent en permanence. Et ces 2 dévoiements de la vie spirituelle sont le kam et le krodh. Donc kam, c'est l'attachement au désir, de vouloir satisfaire le désir permanent. Alors kam, on l'attache souvent au désir sexuel, mais c'est pas que ça. Le désir sexuel, c'est la forme la plus basse, c'est-à-dire c'est une pulsion. Mais il y a des tas de désirs que l'on souhaite satisfaire, de choses que l'on désire. Eh bien, ce mouvement de désir, d'emprisonnement dans le fait de vouloir se satisfaire de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le kam, l'attachement à quelque chose, attachement excessif. Et le krodh, c'est la colère, c'est l'animosité qui peut exister en nous, la rébellion qui peut exister en nous. Et Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit au Ang 50, au verset 7, il nous enseigne la chose suivante. Il nous dit « Kam krodh mat beya pya fire fire doni pae ». Autrement dit, c'est que les gens, en étant complètement pris, embourbés dans le désir et dans la rancœur, dans la colère, eh bien, tombent de réincarnation en réincarnation, n'arrivent pas à sortir du cycle des réincarnations. Donc ici, on voit que Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit que dans le fait de vouloir s'attacher à connaître nos incarnations précédentes, si ça devient une obsession, etc., c'est dangereux. Pourquoi ? Pour la vie spirituelle, parce que ça va faire naître en nous un désir, c'est-à-dire on va désirer être qui l'on était dans l'incarnation précédente. Or, dans l'incarnation que nous avons présentement, si nous sommes différents de notre incarnation humaine précédente, ce n'est pas pour rejouer la même pièce, ce n'est pas pour rejouer la même comédie ni le même personnage. C'est bien parce qu'une nouvelle opportunité nous est offerte de pouvoir sortir justement de cette scène de théâtre qui est le sansar, le cycle des réincarnations, pour entrer pleinement dans le sat, dans le satya, dans la vérité, pour nous unir au Satguru, c'est-à-dire au Seigneur créateur, origine et maître de tout principe, de toutes choses. Donc nous voyons bien, et moi je le vois depuis des années,
dans les accompagnements spirituels que je peux faire quand je suis sollicité, beaucoup de gens se posent cette question-là, et quand ils découvrent par un moyen ou par un autre leur incarnation précédente, soit parce que le Créateur leur a révélé au travers d'un rêve, ou parce qu'un devin leur a dit, ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, ils vont, pour beaucoup d'entre eux, se conditionner et s'emprisonner avec cette connaissance de leur incarnation précédente. Et ça va donc créer en eux du calme, un attachement très fort au désir de s'identifier et de vivre ce que l'on aurait été dans la vie précédente. Ça, c'est le calme. Et le crowd, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils découvrent que dans leur incarnation précédente, eh bien, ils ont été des personnes, par exemple, s'ils ont l'opportunité de le faire, que quelqu'un leur révèle ou un rêve leur révèle qu'ils ont été dans la vie précédente et que ça ne leur correspond pas. Parce que vous savez, mes amis, tout le monde, quand vous parlez avec les gens aujourd'hui, vous dites « Ah, mais moi j'ai fait de la régression dans mes vies antérieures » et n'importe qui a toujours été Cléopâtre, Napoléon ou Jules César ou un grand Maharaja. Personne ne vous dit jamais « Moi, dans la vie précédente, j'étais une femme de ménage. » Personne ne vous dit « Moi, dans la vie précédente, j'étais un pauvre, j'étais un clochard, j'étais un mendiant, j'étais un agriculteur qui n'avait rien à manger pour nourrir sa famille. » Quasiment personne ne vous dit ça. Tout le monde était assis sur un trône avec des grandes couronnes. Marie-Antoinette, Louis XVI et tout ce que vous voulez. Et même chose, un homme vous dira rarement, je parle de notre société en général occidentale qui veut trouver dans la régression, dans les vies antérieures, la connaissance de ces incarnations antérieures, très peu de gens vont vous dire, très peu d'hommes vont vous dire « Moi, avant, j'étais une pauvre femme qui n'arrivait pas à gagner sa vie. » Peu de femmes vous diront « Moi, avant, j'étais un homme qui était un vaurien et qui était un brigand, un voleur sur les étals des marchés, etc. » Non, les gens veulent tous être des grands personnages. Donc ça montre bien ce que nous enseigne ici Guru Arjan Dev Ji Sahib, que ça fait surgir en nous le calme, le désir absolu d'être quelqu'un d'important, s'attacher à ses incarnations précédentes. Alors en plus, la plupart du temps, évidemment, c'est fantasmé, c'est pas dans le réel. C'est fantasmé, c'est la projection justement du calme, la projection des désirs qui sont dans le subconscient, qui sont dans ce que nous appelons dans la tradition sikh, ce que nous appelons le man, c'est-à-dire à la fois la conscience, mais aussi le mental inconscient qui nous projette en permanence un cinéma de nous-mêmes et un cinéma du monde entier. Donc voilà pour ce point. Et le crowd, comment? Eh bien, pour ceux qui sincèrement découvriraient dans leur vie antérieure qu'ils ont été des gens pas très importants dans la société, avec des vies qui n'étaient pas terribles, qui ont été des prostituées par exemple, ou des gens très malheureux, ou des voleurs, ou des tueurs, etc. Eh bien ces personnes-là, ça va faire naître en elles le crowd, la colère, de la rancœur, parce qu'elles vont dire « Pourquoi mon voisin, il était dans la vie précédente Napoléon ou Néfertiti, et moi j'étais une mendiante, j'étais rien du tout ?» Donc ça va créer de la dévalorisation intérieure, et ça risque d'engendrer, bien entendu, nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib, ça risque d'engendrer en nous de la rancœur, du ressentiment, des regrets, du crowd, de la colère, parce que la colère, elle naît des regrets, des frustrations et de la rancœur. Et ça va donc nous enfermer à nouveau dans ce cycle des réincarnations, plutôt que de nous en sortir, de nous en délivrer. Et ça, c'est un point, mes amis, qui est fondamental à comprendre pour la vie spirituelle. Sinon, on s'envoie dans un écueil terrible comme un navire qui foncerait sur un iceberg. On va se briser en 1000 morceaux dans cette vie et on ne pourra pas réaliser sa vie spirituelle pleinement. Le deuxième volet que je voulais aborder, je voulais indiquer, c'est rechercher auprès d'autres personnes leur vie antérieure pour penser qu'on a eu quelque chose de commun avec ces personnes. Bien sûr que c'est faisable. Mais là aussi, il y a un danger. C'est de vouloir ensuite trouver au travers de cette personne, continuer à vivre avec cette personne, la vie antérieure qui avait été vécue avant l'incarnation présente. Et le danger, c'est que si vous rencontrez quelqu'un dont vous apprenez que dans votre vie antérieure, cette personne était votre mère ou votre père, comment allez-vous gérer la situation dans la vie présente, puisque Dieu vous a donné dans l'incarnation présente des parents? Et donc ça veut dire que si vous devez rechercher tous vos parents de toutes vos vies en incarnation humaine antérieure,
mais vous allez perdre la tête complètement, parce que ça va vous morceler affectivement, émotionnellement, et ça va vous enfermer dans le lobe, dans des attachements terribles à des liens familiaux qui pourtant ont été rompus par votre nouvelle incarnation. On peut par contre, effectivement, si on a connaissance qu'un autre, dans une vie antérieure, avait déjà partagé notre existence pour une raison ou pour une autre, et qu'on retrouve dans la vie présente, ça veut dire qu'ensemble, on a des choses à faire pour le service du Seigneur Vaheguru et le bien de toute l'humanité. Voilà, mes amis, je vais arrêter ma réponse à cette question là-dessus. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Je pense que je vais traiter prochainement un sujet sur la réincarnation elle-même et ces questions des vies antérieures, et notamment de ce qui est traité aujourd'hui sur la régression dans les vies antérieures, voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est possible et comment? Et rappelons-nous une chose qui est très importante. C'est ce que nous dit encore Guru Arjan Dev Ji Sahib, toujours en Ang 50 au verset 8. Il nous dit « Jin ki tatise na jani, fire fire ave jaye » Celui qui ne connaît pas le Seigneur Dieu, qui l'a créé, se perd, est embourbé dans le cycle permanent de ses réincarnations successives. Ainsi, mes amis, si nous avons cette incarnation présente et que vous m'écoutez à présent, ça veut dire que ce qui est important, c'est votre vie d'aujourd'hui, ce n'est pas les vies qui vous ont précédé, et que cette vie qui vous est donnée, cette vie humaine, c'est un cadeau de Vaheguru qui vous la donne pour que vous fassiez Nam Simran, que vous vous connectiez à lui, que vous fassiez un avec lui et toute son humanité pour le bien de tous, votre bien et sa gloire. Je vous dis à toutes et à toutes, à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.